l'accélération du développement des affaires au Cameroun, l'apport du Ousmé se précise. Cet appui de l'Union mondiale des petites et moyennes entreprises vient d'être rendu public. C'était le 27 novembre 2013 à Yaoundé. C'est au palais de congrès de Yaoundé que s'est tenue l'atelier d'information y afférent. Ainsi, sous le haut patronage du professeur Laurent Serge Etundingwa, ministre des petites et moyennes entreprises, le plan d'action du Ousmé Cameroun a été présenté au grand public. À cet effet, le président du comité d'organisation, Dieudonné Essam, a fait le point sur la procédure d'installation du Ousmé Cameroun à Yaoundé, en reprécisant les canaux et modalités d'adhésion, tandis que Nicolas Va, point focal Ousmé au ministère des petites et moyennes entreprises, a fait une projection sur l'amélioration du plan d'action dans les mois à venir du département ministériel des petites et moyennes entreprises. Marie-Louise Pouka, le secrétaire général, a loué cette initiative de la diaspora, malheureusement à l'accélération de la croissance du Cameroun, puisqu'issue de l'ONG internationale Azol Suisse, dont la présidente Angeline Enzen a fait de l'éradication de la pauvreté en Afrique en général et au Cameroun en particulier une priorité majeure. Ce qui explique sans doute l'implémentation de l'Ousmé au Cameroun avec la participation effective de la Journée nationale de l'entreprise, la JDE. Chers invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dérouler le programme de la cérémonie qui nous réunit ce jour dans cette auguste salle. Vous aurez le mot introductif de ce bienvenu, suivra le discours d'ouverture. Le programme portera sur la présentation du contexte par M. Bissou Michel, M. Essam Dieudonné Dantera Ousmé, puis suivra le bilan et les perspectives au Cameroun par M. Ndjok Salomon. Nous passerons à la séance de questions-réponses avec le mot du délégué résident. Nous allons clore par le mot de Madame la représentante de Monsieur le ministre des PME, de l'économie et de l'artisanat, puis suivra la santé de famille et de conseil. Je vous remercie. Sans plus tarder, pour la première partie, je vais inviter Monsieur, pour le mot introductif, Monsieur Bissou Michel Issa. Mesdames, Messieurs, distingués de députés, à votre titre, je voudrais, au nom de l'Union mondiale des petites et moyennes entreprises, vous souhaiter une cordiale bienvenue à notre atelier. Nous avons prévu notre atelier dans une salle sonorisée. Bon, il y a beaucoup de programmes au niveau du palais de congrès, on nous a confié cette salle ce matin. Et nous sommes obligés de nous conformer. Ceci étant, l'Union mondiale des petites et moyennes entreprises, dans ses activités au Cameroun, a prévu un atelier. L'atelier de ce jour pour essayer de faire comprendre à l'opinion publique et à l'opinion internationale sur ses activités, son fonctionnement, son organisation et ses missions qu'elle s'est assignée depuis qu'elle a été créée en 2010. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons sollicité normalement l'appui. Sinon, le parrainage de M. le ministre qui ne nous a pas refusé, qui ne nous a pas refusé. Et nous sommes très heureux que M. le ministre soit représenté par Madame. Et je voudrais encore lui dire merci de sa disponibilité. Merci également de votre disponibilité. Et nous nous excusons pour le retard qui n'est pas de notre faute. Ce sont les contraintes du programme de l'établissement qui nous amènent à avoir ce retard. Ceci étant, je voudrais souhaiter que lors de nos débats, de nos discussions, de nos présentations, nous tenons à remercier le président de développement ici présent, la compagnie. Il nous fera la présentation de Ousmé. Et justement, en termes de rectification, il y a effectivement le mot de Madame la représentante avant les présentations. Mesdames et messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région du Centre,
Monsieur le préfet du département du Fundi, Excellences, Messieurs les représentants des corps diplomatiques, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Madame la fondatrice de l'ONG Afrique Solidarité Suisse, Monsieur le représentant résident de l'ONG WOUSME au Cameroun, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations partenaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les dirigeants des PME, Mesdames et Messieurs distingués invités. Il m'est particulièrement agréable de prendre la parole pour la première fois au nom de Monsieur le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, à l'ouverture du premier atelier national d'information sur la World Union of Small and Medium-Sized Enterprises, en abrégé WOUSME, ou encore Union mondiale des petites et moyennes entreprises, UMPME. Permettez-moi, avant toute chose, d'exprimer au ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat toute ma gratitude pour l'honneur qu'il m'a ainsi fait. Qu'il me soit permis à présent de saluer cette initiative de l'ONG Afrique Solidarité Suisse qui nous rassemble. Elle pose une pierre supplémentaire et nécessaire à l'édification du secteur qui s'inscrit dans le prolongement de l'action gouvernementale en faveur de la PME, se fondant sur les expériences de ces dernières années à travers le monde. Le gouvernement place l'entreprise privée au cœur du développement. Les pouvoirs publics ont engagé les réformes incitatives et des mesures innovatrices pour créer les conditions de l'envol de l'économie camerounaise. C'est le lieu de soulever à grands traits la promulgation de la loi portant promotion des PME, l'institutionnalisation biennale des journées nationales de la PME, la mise en place progressive des centres de formalité de création d'entreprises sur le territoire national. 5 ont déjà été créés et sont opérationnels. Poursuivant ces efforts, le gouvernement du Cameroun a créé l'Agence nationale de promotion des PME pour appuyer et soutenir les PME-PMI, qui constituent près de 90% du tissu industriel camerounais. À cela s'ajoute la promulgation de la loi sur les incitations qui accorde des facilités par l'entremise de l'ONG Afrique Solidarité Suisse, est une fois de plus une opportunité excellente qui sauve aux PME-PMI et à l'artisanat camerounais à un niveau pour une compétitivité internationale et leur permet à terme de sous-traiter auprès des grandes entreprises nationales et des multinationales en activité au Cameroun et dans la zone de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et même à travers le monde. Chers partenaires des PME, Mesdames et Messieurs, je voudrais, après avoir déroulé les actions du gouvernement en faveur de PME, relever la raison d'être de cet atelier. Cette rencontre, me plaît-il d'insister, est d'une importance certaine. Au-delà du fait qu'elle témoigne, s'il en est encore besoin, de la volonté du chef de l'État de promouvoir l'initiative privée et le partenariat public-privé. Elle est aussi la preuve du souci permanent de voir ces secteurs faire œuvre commune. Ils se doivent d'être unis dans leur action et viser un idéal de développement, tous deux travaillant pour la même finalité, l'édification d'une économie nationale solide. Mesdames et Messieurs, l'ONG Afrique Solidarité a décidé d'organiser un atelier d'information sur l'Union mondiale des petites et moyennes entreprises.
C'est là un choix judicieux et fort opportun qui des objectifs et même des opportunités qu'elle apporte. Des marchés et de globalisation en général. Le secteur suisse œuvre d'aller à un état, messieurs. Le secteur public et privé sont les maillons d'une même chaîne, celle du développement du Cameroun. Engrenage dont les attaches se doivent d'être solidement interreliées pour tirer le pays vers l'émergence à l'horizon 2035. Aussi est-il espéré dans l'avenir une contribution substantielle à l'appropriation des informations qui vous seront données pour l'ouverture des PME vers le monde et la culture de la compétitivité entrepreneuriale qui en découle. En espérant que vous allez tirer davantage au maximum de cet atelier d'information pour que l'économie camerounaise tire ses grandes ressources sur nos PME et l'artisanat, je déclare ouvert le premier atelier national d'information sur la housse. Vive l'atelier d'information sur l'Union mondiale des petites et moyennes entreprises. Vive le partenariat public-privé. Vive le Cameroun et son illustre chef, le président Paul Biya. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. La présentation de Ouzmé et puis le bilan et perspective de Ouzmé au Cameroun. J'ai l'honneur d'inviter M. Bissou Michel pour la présentation du contexte. Merci. Bref, de l'Afrique Solidarité Suisse, notamment sa représentation au Cameroun, la stratégie mise en œuvre par cette organisation, ses objectifs, l'opérationnalisation ou alors les activités qu'elle a eu à mener, les dépassements ou faiblesses constatées qui l'ont amené à saisir les opportunités en vue de d'aller vers le chemin de l'Union mondiale des petites et moyennes entreprises au Cameroun, en anglais World Union of Small and Medium Enterprises. 2006. Les activités de l'ONG Afrique Solidarité Suisse au Cameroun ont commencé en 2006 et avec l'évolution rendue à cette date, elle a des démembrements aussi dans les régions du Cameroun. Également, qui se charge de l'élaboration des différents plans opérationnels, de l'exécution de ces stratégies et des représentations nationales qui sont juste des déroulements de ces plans exécutifs. Donc, quelle est la stratégie mise en œuvre par l'ONG Afrique Solidarité Suisse? Elle a une vision. Elle n'a pas dit qu'il faut lutter contre la pauvreté, mais elle s'est dit notre vision c'est éradiquer l'extrême pauvreté. On voit là rapidement le lien avec l'objectif du millénaire de développement numéro 1. Elle a également pour mission l'amélioration des conditions de vie des populations marginalisées, défavorisées et vulnérables. Pour ce faire, elle a des principes. Ces principes se fondent sur l'impartialité, la justice, notamment la justice sociale, la justice économique, le respect, la non-discrimination et l'équité. La méthodologie principalement employée par l'ONG Afrique Solidarité Suisse, ce sont les dons et de mener ce large combat vers l'éradication de la pauvreté, qui est une cause partagée, un objectif commun de politique économique dans notre cher pays au Cameroun. Il y a également maintenant ces différentes autorités administratives locales qui reçoivent ces dons et effectivement les différentes institutions qui reçoivent elles-mêmes les dons, soit les hôpitaux, soit les écoles. Les objectifs, effectivement, pour y parvenir, tels que le sida, la lèpre, le paludisme. Une fois de plus, vous voyez, dans cette démarche de lutte contre la pauvreté, l'ONG Afrique Solidarité Suisse a mis en œuvre des objectifs qui sont directement liés avec ceux des objectifs du millénaire pour le développement, notamment la réduction des fléaux tels que le sida. Promouvoir le développement des activités des paysans et agriculteurs et soutenir l'écoulement du surplus de leurs produits vers les marchés internationaux. En réalité, vu cet objectif, l'ONG Afrique Solidarité Suisse, durant ses activités, rendues à cette date, avait mis sur pied des projets en rapport à l'écoulement des produits des différents agriculteurs et riverains en zone enclavée. Il y a également la création des structures d'encadrement des délaissés. Et enfin, encourager et favoriser le travail en synergie de toute organisation visant le même objectif humanitaire.
Il y a également sur le plan de l'éducation, il y a eu des offres, des documents scolaires, également des écoles qui ont été équipées en ordinateur. Cela avait reçu des équipements et également toujours les hôpitaux. Et d'autres œuvres sociales, notamment les dons dans les ceux du centre, soient résolus. Donc il y a une certaine analyse conjoncturelle en termes de temps et spatiale en termes de dimension sur la limite des aides et des dons, en plupart du cas liés à l'informel. Et ce facteur démocratie économique, c'est maintenant renforcer ce tissu, le rendre purement comme un facteur de cohésion sociale et en le formalisant. Il y a également l'encadrement évolutif des PME au Cameroun. Il y a une loi qui a été signée en 2010 qui porte sur la promotion des petites et moyennes entreprises au Cameroun. Ce n'est pas la seule. Il y a également une dynamique d'émergence à l'horizon 2035, met sur pied des différents mécanismes et instruments qui permettent d'accompagner l'artisanat et les PME. Également, il y a cette vision d'émergence, comme nous le disions, qui ressort la diversification, l'industrialisation et la sous-traitance. C'est très important, pourquoi? Parce que le contexte il est clair. Aujourd'hui, le Cameroun est un vaste chantier minier. Il faudra notamment la diversification, les sous-traitances des PME, les offres de services, la transformation au niveau local, parce qu'il faut le dire. Donc, ça, l'encadrement des PME devrait être fait aussi bien par les pouvoirs publics que par la société, notamment des partenaires institutionnels, le CHICAM, dans le cadre de la promotion de réinvente qui sera présentée à la suite. Cette conférence, lors de cette conférence, la présidente fondatrice, Mme Angéline Herzen, avait soumis une demande d'audience pour rencontrer les représentants de la délégation camerounaise afin d'échanger sur l'Union mondiale des petites et moyennes entreprises. Toutefois, cela n'avait pas été possible suivant les ordres protocolaires, mais à ce moment, les responsables même de réglementation, puisqu'on a pris acte maintenant du fait que l'artisanat et les PME sont facteurs de croissance et de développement, peuvent nous permettre d'autonomiser nos différents bénéficiaires en vue d'éradiquer la pauvreté. Il y a donc ce défi de réglementation, parce que l'UMPME, pour vous, l'activité traditionnelle d'Afrique Solidarité Suisse, à l'arrivée à cette date, à l'atelier d'implémentation de l'Union mondiale des petites et moyennes entreprises. Je vous remercie. Nous invitons nos collaborateurs. Nous avons retenu, on a vu comment l'Union mondiale est arrivée au Cameroun. La WUSME a été créée, comme nous le savons, en 2010 à Saint-Marin. Saint-Marin étant une des plus petites républiques au sein de l'Italie. Ensuite d'une conférence qui a été organisée par les responsables au cadre des administrations des institutions internationales. Pourquoi Saint-Marin? Parce que Saint-Marin présente une tradition historique dans l'organisation et le fonctionnement des PME et l'artisanat. Et les organisateurs ont pensé qu'il était un peu important pour eux de prendre Saint-Marin comme étant le lieu où on pouvait installer le siège de l'Union mondiale des petites et moyennes entreprises. Comment elle est organisée et comment fonctionne-t-elle? La WUSME est organisée en comité. Il y a d'abord l'Assemblée générale. Après l'Assemblée générale, il y a un comité de direction. Après le comité de direction, il y a des commissions spécialisées. Et à la fin, il y a des délégations comme celle qui s'installe au Cameroun. L'Assemblée générale de groupe, le WUSME est administré au quotidien par le comité de direction qui est dirigé par un président et assisté par plus d'une dizaine de vice-présidents et un secrétaire général qui est assisté également d'un sénateur quand il en faut. Le président, en dehors du secrétaire général, les autres membres, les fonctions des autres membres sont gratuites. Le président de WUSME, c'est le docteur Gian Terenzi, Franco Terenzi, qui est de nationalité Saint-Marin. Le secrétaire général, c'est le docteur Norbert Vodnov. C'est compliqué à français. C'est le docteur Vodnov, qui est autrichien. Et les vice-présidents, parmi les vice-présidents, il y a 4 Africains. Il y a un Congolais, il y a un Gabonais qui est le représentant de WUSME dans la sous-région Afrique centrale. Il y a un Kenyan,
commission également, il y a quelques Africains qui sont là, les Sénégalais et les Ghanéens. Au sein des commissions, il y a 3 commissions spécialisées. Les commissions spécialisées, on a, je vais vous citer les commissions spécialisées que nous avons au sein de l'USME. Il y a une commission également pour les finances. Ces commissions ont plus d'une dizaine de membres. Et le Cameroun, vous posez la question de savoir si le Cameroun est parmi dans ce grand groupe. Le Cameroun est effectivement dans ce grand groupe, mais pas d'une manière officielle. Pas d'une manière officielle parce que nous n'avons pas encore obtenu l'accréditation de bourse dans notre pays. Mais une ONG, certes, de droit suisse, qui est dirigée par une Camerounaise, Madame Angélique Tinzel, qui est camerounaise, d'origine camerounaise. C'est elle qui représente le Cameroun dans la commission des projets, dans la sous-commission des projets. Bon, ces membres, l'USME a plusieurs qualités de membres. Ici, on ne parle pas de membres, on parle d'associés. On ne parle pas de membres, on parle d'associés. Des PME camerounaises, des organismes camerounais, pour accompagner l'État dans ces missions. Un certain nombre de personnes de ces pays-là à se réfugier au Cameroun. Le ICR qui a le mandat de s'occuper de cette catégorie de personnes au Cameroun a ouvert un petit site dans les environs de Garoua. La situation était très délicate, en tout cas ceux qui connaissent comment ça se passe après les conflits, pendant les conflits. Ce groupe de personnes est arrivé et était vraiment, on va dire, en situation très précaire. Azol s'est d'action au ICR pour venir en aide à ces personnes-là. Et entre autres, c'était aussi grâce à l'appui de l'USME. Donc, le programme d'Azol qui est à gauche, à droite, c'est la PCA. Bon, malheureusement, la photo n'est pas claire, mais c'est elle-même. Parce que pendant qu'elle est venue au Cameroun, le mois de mai, elle est passée dans ce site-là, elle a touché elle-même du doigt l'indemnité de ce terrain-là, et puis elle a pris action. Bon, heureusement aussi avec la Russie. Toujours dans le même contexte, là vous avez une équipe de Russie à gauche qui continue, qui travaille pour sélectionner des bénéficiaires, à droite, les sessions de renforcement de capacité, puisque comme ça se passe habituellement, lorsque vous devez apporter un appui, il y a des photos qui se chevauchent parce qu'après formation, on arrive à financer l'activité. On va donner aux personnes les ressources nécessaires pour mener l'activité pour laquelle ces personnes doivent être appuyées. Là, nous avons des appui, on va l'espérer, va leur permettre de retrouver l'activité, de retrouver notre... Nous vous avons fait connaître, découvrir qui est USME, UMPME, Azol. Bon, donc, je voulais comprendre, parce que lorsque nous avons présenté les missions même de ces organes, on dit que c'est les missions de l'éradication de la pauvreté. Et on nous a dit que ces organes sont supposés appuyer les PME. Et lorsqu'on parle des partenaires, je me rends compte que ces organes sont en partenariat avec les organisations professionnelles d'employeurs. Et quelque part, on nous a dit qu'il s'agit là d'assurer la cohésion sociale. Et j'entends par là assurer la cohésion sociale, c'est aussi assurer la paix sociale. Et les promoteurs des PME, je comprends pourquoi est-ce que vous êtes allé vers le GICAM, les CAM, et ainsi de suite. Mais nous savons que c'est le travail aussi de la création des richesses. Je comprends pourquoi vous n'avez pas approché les organisations professionnelles, les travailleurs, c'est-à-dire les syndicats. Voilà ma première question. Et je me dis, pourquoi est-ce que aussi, dans la sous-région, nous, le Cameroun, nous sommes à la traîne. Est-ce que
le travailleur même qui est au centre de la création des richesses, de la lutte contre la vulnérabilité, n'est pas associé. Est-ce qu'il n'est pas, ou alors on n'a pas fait mention de cela, peut-être par erreur? Ma deuxième question concerne l'adhésion. Je voulais connaître le profil de l'adhérent. Qui est-il? Est-ce que c'est... Et les frais. Est-ce que c'est discret? Est-ce que c'est indiscret? Demander ici maintenant les frais d'adhésion. Cela nous concerne tous. Et à la fin, je pose la question de savoir pourquoi on a ciblé, vous avez ciblé particulièrement les artisans. J'ai entendu que notre pays est essentiellement dans la sous-région, pays de la forêt. Leur activité est essentiellement axée autour de l'agriculture. Voilà mes trois questions. Merci. Du producteur de richesse qui est employé. Bon, je pense que vous conviendrez avec moi qu'un bon employeur mieux formé, mieux organisé, qui a des moyens ne peut pas facilement négliger celui qui produit les richesses. Ici, nous parlons des PME. Les PME, c'est souvent dans le contexte de notre pays. La plupart, c'est des groupes qui se sont constitués entre amis ou des connaissances, peut-être la famille. Soit parfois des individus qui se lèvent au matin et disent bon, je vais essayer de faire une activité pour que je vienne encadrer ma famille. Et ne sachant pas que c'est l'économie nationale, sur le plan national, l'économie en général qu'on est en train de fructifier. Et peut-être parce qu'ils ne sont pas assez outillés, comme l'a dit M. Ndiok tout à l'heure, peut-être parce qu'ils ne sont pas suffisamment outillés, peut-être parce qu'ils ne sont pas suffisamment informés, et n'ont pas peut-être accès à certains niveaux de financement. Vous savez, les banques classiques, pour avoir du financement dans les banques classiques, il faut des cautions, il faut des gages, et ainsi de suite. Les conditions ne sont pas faciles. Dans tout ça, si Wousmé vient au Cameroun, tel que nous sommes aujourd'hui, c'est pour aider ces employeurs